Il se pose des tas de questions auxquelles il ne sait comment répondre. Il croit avoir été toute sa vie un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Il cherche à deviner dans quel but, pour quelle raison. Il a peur. Lui, l'homme d'action par excellence, lui qui n'a jamais hésité, hésite maintenant. Il devient renfermé, méfiant, sournois, avare. Il est plein de scrupules. La découverte des mines d'or l'a blanchi, barbe et cheveux. Aujourd'hui, l'inquiétude secrète qui le ronge courbe et ploie sa grande taille de chef. Il va vêtu d'une longue robe de laine et porte un petit bonnet en peau de lapin. Sa parole devient trébuchante, ses yeux fuyants. La nuit, il ne dort pas. L'or l'a ruiné. Il ne comprend pas. L'or, tout cet or extrait depuis 4 ans, et tout l'or qu'on extraira encore lui appartient. On l'a volé. Il cherche d'en estimer mentalement la valeur, de formuler un chiffre. 100 millions de dollars, 1 milliard. Dieu, la tête lui tourne à la pensée qu'il n'en aura jamais un sou. C'est une injustice. À qui s'adresser, Seigneur? Et tous ces hommes qui sont venus détruire ma vie, pourquoi? Ils ont incendié mes moulins, pillé et dévasté mes plantations, volé et abattu mes troupeaux, ruiné mon immense labeur. Est-ce juste? Et maintenant, après s'être assassinés entre eux, ils fondent des familles, des villages, des villes, et s'organisent sur mes terres, à l'abri de la loi. Si c'est dans l'ordre des choses, Seigneur, pourquoi ne puis-je moi aussi en profiter? Et pourquoi ai-je mérité un si total malheur? Toutes ces villes m'appartiennent après tout. Et les villages, et les familles, et les gens, leur travail, leurs bestiaux, leur bonheur. Mon Dieu, que faire? Tout s'est fracassé entre mes mains. Bien, fortune, honneur. La nouvelle Helvétie et Anna, cette pauvre femme. Est-ce possible et pourquoi?